Ça fait un petit moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la rentrée des classes et de la première semaine à Sofia, Jochi Daigaku. Donc l'université dans laquelle je suis pour mon échange. Comment ça s'est passé pour moi? Comment que ça marche tout simplement d'arriver dans un nouveau semestre à l'étranger, au Japon, dans cette fac. Je sais pas si les autres sont plus ou moins similaires, sûrement. Il doit y avoir chacun ses petits trucs. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai vécu ma première semaine de cours à Sofia, mon expérience, ma fac. Donc si ça aidera des gens, peut-être. Mais c'est surtout, encore une fois, pour retracer mes petits souvenirs. Je vous laisse avec quelques images et je vous retrouve pour déblayer un peu plus des pas à pas et du comment ça s'est fait. Alors à Sofia, il faut savoir que j'étais extrêmement stressée le jour de la rentrée, qui n'est même pas une vraie rentrée des classes, c'était juste une réunion qu'on avait obligatoire. J'avais l'impression d'être en CP, de rentrer au CP, et j'avais un stress de folie. J'étais sortie petite chemise et tout, parce qu'apparemment c'est de coutume d'être dans son plus beau vêtement quand on fait sa rentrée universitaire au Japon. Voilà, après le reste de l'année on peut être un peu plus chill, hein. Là j'étais comme ça en cours aujourd'hui, ça va, il faisait très chaud, j'étais en short. Mais pour le premier jour, on a sorti la chemise, histoire d'être présentable, hein, et de pas arriver en claquettes chaussettes, on n'est pas aussi en mode touriste. Sachez que certaines personnes étaient en claquettes chaussettes. J'ai rien contre les claquettes chaussettes, enfin si, mais c'était pas le débat aujourd'hui. Juste, quand on est à vie personnelle, quand on arrive dans une fac à l'étranger, en tant qu'étudiant international, on veut essayer de déjà être bien vu en tant qu'étudiant étranger. On représente aussi son université d'origine, hein, Jochi Daigaku, donc en plus qui est la première université privée du Japon. Voilà, on a sorti la chemise, on a fait un petit effort. Donc on est arrivé, on était en ligne et tout, dans un grand amphithéâtre, et on a reçu tous notre magnifique petit sac de rentrée, Sofia, voilà, avec la petite mascotte. Et à l'intérieur, énormément de paperasse. La première, c'était surtout pour... Une première réunion, c'était sur tout ce qui était... sur tout ce qui était s'enregistrer en cours, s'enregistrer sur Moodle, sur la plateforme, sur toutes les plateformes. Donc on avait chacun son petit numéro, fallait qu'on paye les assurances aussi une fois sur place pour être sûr. On récupérait notre carte étudiante et ils nous donnaient plein de petits fascicules comme ceci, j'ai pas tout sur moi. Et du coup voilà, comment s'inscrire sur tous les cours, parce qu'il faut savoir que quand on part en échange, on fait une liste de cours qu'on aimerait suivre sur Move On en France, et après c'est plus ou moins ça changera plus ou moins, hein. Soit vous faites vraiment les mêmes cours, soit vous voyez que c'est pas tout à fait ça que vous aurez parce que c'est pas possible, ou alors les cours correspondent pas à ce que vous pensez. Bref, et là il vous explique comment du coup renseigner les cours, enfin vous inscrire au cours, parce que c'est pas fait d'office. Et il y avait aussi une petite brochure pour les cours de japonais, ceux qui étaient débutants, ceux qui n'étaient pas débutants, il fallait qu'ils passent un test, c'était mon cas. Donc revenir un autre jour pour faire un petit contrôle, voir le niveau, pour savoir dans quelle classe on sera mis. Et c'est globalement tout ce qu'on a eu de la journée, avec des présentations de certains professeurs, de certains lieux.
Et c'était tout pour cette première réunion. La seconde qu'on a eue, elle a été surtout faite par des policiers qui nous ont montré des vidéos qui dataient un peu, mais c'est surtout sur comment se comporter au Japon. Je sais pas, je vais être au dire de tout ce qui se passe au niveau touristique, ça devient n'importe quoi. Le Japon c'est Disneyland pour certaines personnes. C'est regrettable. Et nous, en tant que résidents, puisqu'on a une carte de résidence quand on est étudiant, et on doit se comporter encore plus déjà correctement, comme tout le monde normalement, mais sachant que là, les règles s'appliquent encore plus parce que on est résident du Japon et on risque de rester un petit moment. Donc voilà, on n'est pas là pour faire des bêtises, on n'est pas là pour se faire copain avec la police, donc ils nous ont filé plein. Voilà, de petits guides. Donc comment se comporter, mais aussi des choses qui sont très pratiques sur comment... je sais pas moi, par exemple, là c'est pour éviter d'être pris dans un truc criminel, donc forcément, mais il y a aussi tout ce qui est... tout ce qui est administratif, etc. Comment est-ce que ça marche la banque, comment est-ce que ça marche pour la voiture, comment avoir un vélo, les petits guides aussi pour tremblement de terre, parce que dans beaucoup de pays c'est pas quelque chose qu'on a. Ici il peut y en avoir, des plus ou moins gros. Et faut être un petit peu paré, pas non plus, c'est pas en temps... voilà, mais il faut savoir un minimum les b.a.-ba de la réaction à avoir quand il y a un tremblement de terre. Parce que si vous savez vraiment pas comment réagir, vous pourriez faire des mauvais gestes qui pourraient vous mettre en danger. Et ça c'était nos 2 premières réunions obligatoires. C'était vraiment voilà, bienvenue au Japon, comment ça se passe maintenant, vous êtes résident du Japon. C'est... personnellement, j'ai pas trouvé ça... C'était pertinent, parce que si on arrive avec 0 base, c'est important de savoir tout ça. Maintenant, je pense que si on est un minimum renseigné et qu'on fait les choses bien, c'est-à-dire qu'on se prépare en amont à savoir les règles de base et le fonctionnement de base administratif du pays dans lequel on se rend, c'est toujours un plus. Après, on n'a pas la science infuse, donc c'est toujours bien d'avoir des petits rappels et des petits trucs comme ça. Parce qu'on peut pas débarquer en sachant tout. Mais débarquez quand même si un jour ça vous arrive, avec un minimum d'anticipation. Si vous savez vraiment pas comment ça se passe pour avoir un forfait téléphonique, ouvrir un compte en banque, quoi que ce soit avant le départ, alors je vous demande pas de comprendre de A à Z comment ça marche, parce que c'est quand même compliqué, mais si vous savez vraiment rien, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Donc autant être un peu anticipé ce genre de choses, sachant que ça arrive surtout au début, donc quand on a encore plein de démarches à faire, donc plus on anticipe et moins on est stressé, je pense. Du moins c'est ce qui m'est arrivé, j'ai anticipé avec mes aventures hospitalières. Je vais vous raconter dans une autre vidéo comment ça se passe du coup aussi d'ailleurs la santé au Japon. Comment trouver un médecin, comment ça se passe avec les ordonnances, les pharmacies, etc. Malheureusement, mon expérience est en plus basée en tant que du coup résidente étrangère. Je sais pas si les démarches sont plus ou moins similaires pour les touristes, mais je pense qu'il y aura des similitudes, on verra ça du coup dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être beaucoup trop long et ça n'a rien à voir avec la rentrée. Même si ça s'est passé du coup, ma petite expérience, pas loin de la rentrée, j'ai vraiment commencé ce voyage avec plein d'aventures comme on n'aurait pas aimé, mais écoutez, c'est partie de la vie encore une fois, et de toute façon on peut pas choisir quand ça nous arrive, donc voilà, ça fait du contenu. faut voir le bon côté des choses. Là ça va, je vais mieux, ça m'a mis un peu de temps, je pense que ça va mieux qu'à partir de là vraiment je sens qu'il y a eu ça va. Je dis pas que c'est parfait, mais ça va. Et j'ai quand même mis un mois à vraiment là me sentir un peu plus stable. Donc déjà à changer d'environnement, le contexte de départ, et là en plus cette aventure à la clinique, etc. J'aime bien les aventures, on va dire. C'est... Oh là là. Mais bon, vous voyez, c'est faisable. Donc, n'ayez pas peur. Et tout se passera bien si vous êtes un minimum renseigné. Ah, promis, ça donne envie.